21 janvier 1929, voilà qu'arrive ma naissance. Je commence à affronter la vie, pas forcément avec aisance. Je vis en monde à Atlanta. Je tente de comprendre le présent, qu'on ressorte ma présence, mais je grandis dans un pays fait de violence. Ce sont des bombes et des attentats. En attendant, j'évolue, je jette mon dévolu sur la religion, les études et les livres. Même si le jour n'est pas venu, que cette époque n'est pas révolue, je rêve de devenir un homme libre. On a encore beaucoup de combats à mener, de points à lever, de causes à défendre. J'imagine déjà l'égalité, sur mon nuage me mets à rêver, mais il va falloir que je descende, parce qu'on est loin de mon utopie. Le temps passe, les aiguilles tournent comme des toupies, mais rien ne change dans cette nation. Les hommes tous égaux, laissez-moi rire, cessez de nous séparer, laissez-nous vivre, me révolter, me démange, j'en ferai ma passion. Mon adolescence est tourmentée, je tente d'affronter la vérité lorsque tous mentaient, et ce consciemment. Je suis choqué de certaines scènes auxquelles j'assiste, du nombre de racistes, de fascistes à croire qu'ils sont consciemment. Oui, je me rends compte de tous les drames, des voitures en flammes et des bus qui crament, des hommes et femmes qui pour la plupart en viennent aux larmes plutôt qu'aux armes. Dans cette horrible ségrégation, je vois ces jeunes, ces vrais garçons au nombre à croître, se battre pour leurs droits. Je voudrais leur dire de se soulever pacifiquement, mais lorsqu'un homme ne se comporte pas civiquement, juste parce qu'il est blanc et se prend pour le roi, qu'il fait des noirs sa proie, que le danger fédéral s'accroît et que chacune des tueries fédérales s'envoie, il n'y a plus de possible trêve quand les si paisibles et irascibles rêves des hommes à la peau sombre se broient. Alors, avec mes 10 sous en poche et mes discours comme force, entouré de mes proches qui se dévouent encore, je me demande alors si l'on ne peut pas refaire l'égalité. Car il y a des choses qui m'insupportent, car j'ai des causes que car il y a des causes que je supporte, tandis que d'autres nous balancent des doses d'insultes fortes. Je vois qu'on vit dans une imparfaite légalité. Et j'en viens à me questionner sur la légitimité de mon combat, car combien de compagnons sont tombés autour de ce conflit, je ne les compte pas. Les choix deviennent étroits, mais à quoi bon donner le droit à un noir de s'asseoir dans un bar s'il n'a même pas d'argent pour boire? Mais en regardant l'histoire, je peux voir que c'est depuis le départ qu'il fallait pourvoir à tout homme autant de pouvoir. Je suis un rêveur, c'est vrai, mais j'ai peur en secret avec douleur, j'aimerais que la douceur du répit vienne. C'est alors que les nouvelles me sont parvenues qu'il aurait cru juste en bas de la rue, un homme vient d'être abattu juste à cause de la couleur de son épiderme. Je suis dégoûté. Alors guidé par ma propre rage, je ferai tout pour que mon message se propage au sujet de ce carnage et fasse le tour du monde. Mais cette colère, je l'exprime en parlant, car le vrai message n'est pas porté par celui qui criera le plus fort, mais bien celui écouté par le plus grand nombre. Il reste plein de défis, mais dorénavant je me méfie. Il faudra que tu fasses de même et que tu continues le combat que je mène, fils. Ce n'est pas la fin d'un récit, mais s'il faut être précis, on a mis fin à ma vie avec surprise le 4 avril 1968 avec supplice dans la ville de Memphis. J'ai pas fini la corde au cou, mais j'ai fait de ma vie une page de l'histoire et j'ai passé maintes fois les cordes du ring. J'ai lutté beaucoup, mes doutes je les oublie. Je suis noir et mon nom est Martin Luther King.